L'autre critique qui est faite au silicone, et qui pour le coup celle-ci serait peut-être un petit peu plus fondée, c'est que les silicones peuvent alourdir le cheveu, le graisser en quelque sorte et le rendre un peu plus terne. J'ai envie de dire quand même que par rapport à des ingrédients naturels, je pense quand même que les silicones sont moins gras et alourdissent moins que par exemple une huile végétale. Moi personnellement sur mes cheveux je peux pas mettre d'huile végétale, enfin si je mets une huile végétale en guise de soin sans rinçage par exemple, on a l'impression que j'ai les cheveux mouillés quand je sors, enfin entre guillemets, c'est-à-dire que ça donne un effet tellement gras que le cheveu est complètement imbibé et c'est pas très joli. De toute façon les silicones il en existe une grande variété et selon le dosage, selon la formulation, les fabricants savent quand même faire des choses qui vont pas non plus vous donner un aspect trop lourd ou trop gras. Autre chose, maintenant, il y a de plus en plus de silicone intelligent, c'est-à-dire qu'au lieu d'enrober entièrement la fibre capillaire, ils vont se déposer sur les zones qui sont abîmées du cheveu, ou qui ont été sensibilisées, ou sur les parties du cheveu avec des écailles particulièrement relevées et hérissées. Et ça fonctionne en fait par charge électrique, puisqu'en fait le silicone a une charge positive, et les zones abîmées du cheveu vont avoir une charge négative. Quand la kératine est abîmée, ça génère une charge négative, et comme le négatif est attiré par le positif, si vous vous rappelez un petit peu vos cours de physique-chimie, ça fonctionne comme ça, voilà, donc par polarité en fait, pour le résumer très schématiquement. Donc ce qui permet en fait que vous n'avez pas toute la fibre du cheveu qui est chargée de silicone, donc ça permet aussi d'alléger un petit peu. Et la présence des silicones dans les shampoings. Personnellement, je ne le recommande pas. Pour les longueurs, il n'y a pas de problème parce que, comme je vous disais, c'est de la matière morte et que voilà, de toute façon, le but c'est juste de rendre joli l'aspect extérieur et que voilà, on va rien pouvoir faire. Si vous avez abîmé vos cheveux, ils resteront abîmés de toute façon et qu'à un moment donné, il faudra certainement les couper si vous continuez à les abîmer. Mais pour tout ce qui est cuir chevelu, le cuir chevelu, c'est pas une matière morte, c'est de la peau. Même si l'épiderme est considéré aussi comme matière biologiquement morte. Et le cuir chevelu déjà est très vascularisé. Et puis il est constellé de glandes sébacées. Alors même si le cheveu, quand il passe le cuir chevelu, il est mort. Voilà. Malgré tout, quand vous lavez votre cuir chevelu, enfin les produits que vous utilisez sur votre cuir chevelu, vous touchez vraiment à la peau. Et donc il faut faire attention quand même à ce qu'on met parce que déjà ça peut irriter, on peut l'irriter, on peut l'allergiser si on utilise des produits qui supportent pas. Donc le cuir chevelu c'est quand même à manipuler avec précaution, on peut pas mettre tout et n'importe quoi dessus et j'ai envie de dire le moins on en met dessus, le mieux c'est, le mieux il se porte. Donc moi pour le shampoing déjà je fais très peu de shampoing, je les limite là, je crois que j'arrive à tourner à un toutes les 2 semaines. Je crois que j'en suis rendue à ce stade-là. En fait, je ne ressens pas de... En ce moment, mon cuir chevelu est pas très gras. J'ai eu tendance à avoir des cheveux un peu plus gras à un moment donné. Mais vraiment, en ce moment, je ressens pas le besoin. En fait, mon cuir chevelu est pas sale, est pas gras, ne présente pas de signes de saleté, donc je le lave moins. Voilà, donc il faut en fait être aussi à l'écoute de son cuir chevelu. Est-ce que voilà, vous sentez que vos racines sont un peu grasses, un peu sales, on le sent. Là, oui, faites un shampoing. Mais quand vous faites un shampoing, essayez plutôt de faire un shampoing doux avec des bases lavandes douces et avec un shampoing le plus basique possible, le plus neutre possible. Sauf si vous avez des problèmes vraiment, par exemple, de cuir chevelu gras, essayez de privilégier des actifs naturels comme le romarin, par exemple. Enfin, il y a plein de plantes qui peuvent aider à assainir le cuir chevelu, mais évitez par contre les substances de conditionneur dans le cheveu. Même si a priori, encore une fois, il n'y a pas a priori de risque particulier. On entend souvent que le silicone en fait pourrait boucher les pores. Je crois pas tellement. Par contre, ce que ça peut faire, c'est que ça peut alourdir les racines. Parce que quand vous conditionnez un cheveu, vous l'alourdissez un petit peu, forcément, pour lui donner un peu plus pour le lisser en fait. Et aux racines, en fait, on n'a pas forcément envie de ça. C'est-à-dire que les racines, en général, on aime bien avoir un peu de volume aux racines ou
Donc surtout si vous avez les cheveux fins, ça peut assez vite faire un peu paquet, aplati, donc bon, à éviter.